la gare de triage d'Outremont, l'empreinte d'une mémoire. Faut revenir aux 2 siècles auparavant, c'est-à-dire vers 1891. Outremont n'était pas développée comme elle l'est maintenant. C'était des champs, des fermes, on cultivait le melon de Montréal, il y avait des agriculteurs qui avaient ça de père en fils. Tout ça pour dire que Outremont était constitué de terres cultivables qui menaient à un ravin et qui là, c'est un autre terrain plat. C'est ce terrain-là, finalement, qui est devenu la gare de triage d'Outremont. Alors, vers 1891, le Canadien Pacifique, qui était alors présidé par Cornelius Van Horn. Le Canadien Pacifique a décidé de faire une gare de triage et le site d'Outremont était particulièrement bien choisi pour ça. C'est un plateau, donc c'est très plat, il n'y a pas de dénivellation. C'était difficilement cultivable, il y avait beaucoup de roches, etc. Gare de triage, il n'y a pas de passagers, là. Entendons-nous bien, il n'y a pas de passagers là. C'était uniquement pour des marchandises. Montréal était la plaque tournante de la circulation des marchandises en Amérique du Nord. Et à la gare de triage, le mot le dit, on triait ces marchandises-là. Il y avait une plaque ronde à côté du Roundhouse où les trains se faisaient charger de marchandises, que ce soit du grain, du blé ou toutes sortes de marchandises. Et c'est là qu'ils étaient approvisionnés. Et en plus, les locomotives se faisaient réparer là aussi. Ce qu'on voit des trains qui circulent, c'est très bucolique avec leur petit bruit, c'est bien, mais derrière tout ça, ça prend une activité industrielle très forte qui n'est pas accessible au public. Et c'est là que ça se passait à Outremont.